Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle boîte à explosion. Alors celle-ci, elle est un peu particulière parce que du coup à l'intérieur, il y a donc des petits chocolats, des petits cadeaux. Donc du coup je vais vous montrer donc l'intérieur. Donc là, sur le devant. Et donc quand on ouvre, on a ces petites parties là qui viennent donc s'ouvrir. Donc, du coup, c'est tout action. Donc, les petits chocolats, les petits cadeaux qu'il y a ici. Du coup, les papiers, pareil. Hein, c'est donc, comme toujours, des blocs de chez Action. Donc, c'est celui-ci. Et du coup, des petites cartes hein, que je suis venue mettre du coup sur le devant. Voilà. Après, le reste, du coup, c'est des petites découpes qu'une de mes abonnées m'avait envoyées. Voilà. Pareil pour leur couvercle ici. Voilà, donc c'était donc ces blocs-là. Ensuite, du coup, vu qu'on est vraiment sur un tuto donc d'une boîte à explosion, je voulais aussi donc vous montrer celle que j'avais déjà réalisée il y a un petit moment. Alors du coup, je vais me faire un peu de place. Du coup, il y avait celle-ci. Donc c'est vraiment une boîte à explosion. Vous pouvez retrouver le tuto complet donc pour la réaliser. Voilà, donc avec plein de petites cartes. Et du coup, on a vraiment quelque chose qui monte en hauteur. Alors, vous voyez ici, plein de, on va dire, des étages, comme ceci. Voilà, vue d'en haut. Hein. Voilà, donc celle-ci. Donc, le tuto complet, donc dans la barre de description. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je vous ai aussi montré celle-ci. Alors, je vais l'enlever parce que c'est vrai que ça prend pas mal de place. Yop, yop, yop. Je vais l'enlever. Ensuite, du coup, c'était... Oups. Alors, celle-ci aussi. Sur un thème un peu tropical. Voilà, toujours avec ici la partie donc qui vient donc s'ouvrir et donc comme un peu une petite une tour. Hein. Voilà, je vais aussi bouger la caméra pour vous montrer. Voilà, donc sur celle-ci, c'est vrai que j'ai rien mis, alors que sur l'autre que je vous ai montré juste à l'instant, dans les thèmes violets, il y avait des cartes en plus. Voilà, donc aussi une possibilité, comme ça. Donc voilà déjà plusieurs idées de boîtes à explosion. Voilà, alors c'est vrai que celle qu'on va faire aujourd'hui, donc dans le tuto, donc c'est pour y mettre des petits cadeaux et des chocolats. Donc je vais la mettre de côté également. Yop, comme ça on ne sera pas embêté. Yop, voilà. Aussi, du coup, la carte que je vous ai présentée dans le dernier tuto, du coup, c'était avec la même collection de papier. Voilà, donc je vous la remontre si jamais, et je vous mettrai également le lien pour réaliser donc la petite carte qui est là. Donc c'est la carte pop-up double élévation. Voilà. Donc sur le même thème. Hein. Voilà, donc on va commencer. Alors en sachant qu'il va vous falloir uniquement des feuilles A4 et des feuilles 30 par 30. Voilà, donc en fait les couvercles, je suis directement venue prendre une feuille 30 par 30 ici et le couvercle ici pareil. Voilà. Après, du coup, ma base, j'utilise aussi des feuilles A4. Donc, c'est vrai qu'après, il y a plusieurs possibilités de faire les rabats. Moi, j'en ai choisi une, donc c'est vraiment votre base. Et ensuite, on viendra mettre des petits rabats comme ça. Donc, je vais vous montrer juste après. Après, du coup, les couvercles, pareil. Là, c'est une feuille donc 30 par 30. Voilà, donc je vous montrerai pareil comment je la réalise. Et là, tout simplement un morceau de papier. Donc pour le grammage de tous les papiers, donc le mieux c'est d'utiliser du cardstock 225 grammes. Voilà, donc je trouve que c'est au niveau de l'épaisseur, c'est bien. Et après, par-dessus, bien sûr, vous viendrez poser vos papiers déco. Hein. Voilà.
Donc, déjà, est-ce que je vous ai tout dit? Je vous ai montré les boîtes à explosion, voilà, celle en tour. Celle-ci, je vous l'ai présentée. Donc là, c'est vrai qu'on va rester sur une base blanche. Il n'y aura pas de déco. Alors, pourquoi pas, dans quelques semaines ou quelques mois, je vous la présenterai du coup sur un autre thème, hein. Donc, on va commencer. Donc, il vous faut déjà, pour la base, un carré de 13 cm sur 13 cm. Ensuite, il va vous falloir donc 4 morceaux de papier. Donc là, c'est vraiment la même mesure, donc pour les 4. Donc un morceau qui fait donc 15 cm sur 13 cm et un petit pli là à 2 cm. Donc ça, vous faites 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, donc on va prendre soit du scotch double face, soit de la colle. Et en fait, nos petites pattes, donc qui font 2 cm, on va venir mettre de la colle. Et on va venir, alors je vais vous montrer. Vous venez donc là bien dans le pli. Comme ceci. Donc on a notre base et ensuite on a notre petit rabat avec le pli derrière. Et ensuite on va faire la même chose du coup pour les autres. Donc en haut, en bas et ensuite à droite et à gauche. Voilà. Tac. Je reviendrai un petit peu après sur celle-ci, vous redonner un petit peu des petits détails. Voilà. En haut. Et en bas. Et ensuite, on obtient quelque chose de comme ça. Voilà. Alors c'est vrai que ce qui est pratique, c'est justement on part sur des feuilles A4 parce que souvent, dans certains tutos, on a vraiment des longues bandes de papier et du coup, parfois, on n'a pas justement des grandes feuilles de papier à moins d'avoir vraiment des feuilles plus grandes, quoi. Voilà, donc là, on obtient ceci. Donc là, on a déjà, voilà, notre boîte avec les petits rabats. Donc là, on vient de réaliser cette partie-là qui est ouverte. Alors, je vais la reprendre délicatement. Alors c'est vrai que c'est une boîte qui est un peu lourde quand même parce qu'avec du coup les petites choses que je suis venue mettre à l'intérieur. Donc là par exemple on a, du coup c'est une boîte pour une petite fille. Donc du coup on a des petits chocolats ici. Là on a des petits marqueurs avec des petits post-it. Là on a une petite tête de licorne avec du coup des petites bagues. Donc tout ça c'est action. Et ensuite du coup quand on ouvre on a ici les petites barres de Kinder. Et ici, de nouveau, du coup, une petite boîte hein, avec encore des chocolats à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc, je vais la laisser peut-être ouverte. On va faire de la place. Voilà. Donc, ça. Donc là, on a fait déjà cette partie-là. Maintenant, on va faire les petits rabats qui sont ici. Voilà. Et donc, dans cette partie-là, il vous faudra donc un carré de 9 cm sur 9 cm. Et de nouveau, on va venir faire des petits rabats, donc 4 fois. 4 fois, là. Donc, celui-ci, il fait donc 11 cm sur 9 cm. Donc là, de nouveau, un petit pli à 2 cm. 2 et 9 sur 9. Donc, 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Et je vais les coller nouveau comme avant. Voilà, ici. Donc en bas, donc bien aligné. Hein.
comme ceci. Et du coup, le dernier. Voilà, donc on aura formé nos rabats, donc le plus grand et là on a le plus petit. Comme ceci. Voilà, donc là c'est celui qu'on a réalisé tout à l'heure. Et vous voyez, quand on les met l'un au-dessus de l'autre, du coup, après, vous venez donc décorer vos papiers blancs, ou si vous avez tout simplement déjà utilisé pour celui-ci, donc du papier 30 par 30. Hein. C'est vrai que cette partie-là, donc la première, on ne peut pas la faire avec des 30 par 30, si vraiment vous voulez faire tout en entier. Mais donc cette partie-là, oui. Ensuite, du coup, au centre, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré tout au début, on a bien au centre une boîte comme ceci avec un petit couvercle. Donc pour faire la boîte, vous allez avoir besoin d'un rectangle, d'un morceau de papier donc qui fait que je retrouve juste mes mesures. Alors, soit c'est resté collé quelque part, soit le petit papier est tombé. Il est là, il est par terre. Yop. Donc là, il vous faudra un morceau de papier donc qui fait 28,5 sur 19,5. Alors, il y a des petites mesures à prendre. Alors, comme d'habitude, pour retrouver donc la photo donc de ce petit quadrillage, je vous mettrai un petit lien dans la barre de description. Vous la retrouverez donc sur ma page Facebook ou aussi sur mon groupe Facebook. Donc pour celles qui ne le savent pas ou qui ne sont pas encore sur mon groupe, donc c'est tuto et partage by Créa Scrap Marie. Donc je vous mettrai les petites informations donc dans la barre de description si vous voulez nous rejoindre dans le groupe. Voilà, et du coup, voilà, vous trouverez la photo donc de ce quadrillage. Donc je vais essayer de vous le rapprocher. Et puis si vraiment le lien, vous n'arrivez pas à l'ouvrir ou si vous n'arrivez pas à y accéder, n'hésitez pas donc à m'envoyer un petit message via Messenger. Voilà, je vous l'enverrai pour que vous l'ayez en photo. Hein. Voilà. Donc elle fait donc 28,5 sur 19,5. Voilà, donc ce quadrillage, on va déjà le mettre de côté. Voilà, du coup, là, maintenant, moi, je m'en suis refait un. Donc, du coup, c'est pour faire le tuto avec vous. Donc là, moi, j'ai marqué tous les plis partout. Là, je sais pas si on le voit bien. C'est vrai qu'au crayon, c'est pas terrible. Voilà, donc j'ai marqué mes plis partout. Et on va venir couper. Alors, en fait, sur le schéma, je vous ai pas dit, je suis venue mettre justement des petites vagues ici sur toutes les parties qui sont à supprimer, donc à couper. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est parti. Donc les plis, moi c'est vrai que je les ai déjà marqués. Après je vais juste bien les plier avec mon plioir. Alors, ce qui est pratique, c'est vraiment une petite idée sympa. Donc là pourquoi pas pour la fête des mères là qui approche, y mettre par exemple des petits cadeaux, des petits chocolats. Voilà. Donc là, je supprime vraiment les parties qui sont hachurées. Hein. Voilà, donc là, toutes ces parties-là, on peut les jeter. Voilà. Ensuite, du coup, ici, donc là, je vais le prendre dans le bon sens. Donc ici, le petit trait, ici, là et là. On va juste venir, un petit coup de ciseau, tac, pour venir ouvrir cette partie-là. Ici, pareil. Et du coup, on va faire la même chose ici. Tac.
et tac. Voilà, donc ici, comme ça. Ensuite, sur la partie en haut, on va juste venir ouvrir aussi ce trait-là et ce trait-là. Voilà, ensuite, bah, du coup, avec votre plioir, moi, je vais bien marquer les plis partout, partout. Tac, tac, tac. Donc là, c'est bon. Bien les côtés aussi. Voilà. Donc ensuite, on obtient bah, du coup un gabarit comme ça. Donc là, ici, donc c'est la partie couvercle. Donc là, tout simplement, vous allez mettre de la colle sur cette partie-là. Ou scotch double face, comme vous voulez. Et ensuite, donc, vous venez le passer donc derrière pour former déjà notre premier côté du couvercle. Donc moi, je viens mettre ma petite pince à linge. De nouveau ici, je viens mettre de la colle. Je repasse derrière et là, vous voyez, on obtient déjà notre couvercle. Donc c'est vrai que cette partie-là, moi je suis venue la réaliser là avec vous sur du papier blanc. Alors c'est vrai que là, dans la boîte, je l'ai réalisé directement avec une feuille 30 par 30. Voilà. Mais après, voilà, si vous êtes vraiment sur une feuille blanche, après vous allez venir bah, du coup décorer les différentes faces de votre boîte. Hein. Ensuite, bah, les petites barres ici, là, on va aussi venir mettre de la colle, donc sur toute la longueur. Et ensuite, on va venir rabattre. Je le fais et je vous montre. Ici. Hop. Voilà, donc ça c'est l'arrière, on a notre couvercle ici, tac, et donc là vous attendez bien que ça sèche. Ensuite du coup on va faire la même chose pour les petites pattes devant, ici on va nouveau mettre de la colle, et comme ça on pourra venir rabattre comme ceci. Et ensuite on aura notre petite boîte. Donc bah, c'est parti. Voilà, donc là, quand on va fermer notre boîte, vous voyez, comme ceci. Alors, du coup, moi, ici, je pense que du coup, j'étais peut-être pas forcément hyper droite. Là, vous avez, moi, j'ai un tout petit rebord. Alors, en fait, je vais tricher. Je vais prendre mes ciseaux et je vais couper ici cette partie-là. Voilà. Et parfois, c'est possible, bah, j'en ai déjà fait plusieurs fois des petites boîtes. Parfois, ici, il faudra aussi un petit peu raboter ici pour que vraiment la boîte vienne bien se fermer. Bon, là, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, comme ceci. Hein. Voilà, donc là, j'ai ma petite boîte. Donc, vous venez la décorer ou sinon, si vous avez déjà utilisé du papier 30 par 30, voilà, la boîte est terminée. Hein. Voilà. Après, vous pouvez toujours venir décorer l'intérieur. Ça, c'est vraiment au choix. Donc, vous reprenez votre structure comme ça, là, avec les dérabats. Et tout simplement, vous allez venir coller, une fois que tout est décoré, votre petite boîte ici.
Et on aura du coup notre structure là, elle est déjà prête. Hein. Ensuite, on va passer donc au couvercle. Donc là, on a 2 couvercles à faire. Donc un plus petit pour venir fermer donc cette partie-là. Et un plus grand pour fermer cette partie-là. Voilà. Donc du coup, pour faire là le petit couvercle, il va vous falloir donc un morceau de papier qui fait donc 15,5 sur 15,5. Donc là, 3 cm, 9,5 cm, 3 cm. Et là, de nouveau, 3 cm, 9,5 et 3 cm. Donc là, moi, j'ai déjà marqué tous mes plis. Donc, vous obtenez ceci. Et donc là, si vous avez déjà vu comment je réalise donc mes couvercles, donc là, vous prenez vos ciseaux et vous coupez donc sur le trait, ici. Je tourne. Je viens ouvrir celui-ci. Ensuite, je tourne celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Donc là, comme avant, donc les petites languettes là, vous venez mettre de la colle. Et on va donc déjà former un premier coin de notre boîte. Donc comme ceci. Moi, je viens mettre toujours mes petites pinces à linge. Ici, pareil. Donc j'ai moi ma petite patte. Je viens mettre de la colle. Donc je passe bien derrière. Je reste bien alignée. Donc là, on a déjà le deuxième coin. Notre rebord, donc ici. Et pareil, de l'autre côté, de nouveau, ma petite patte. Tac. Voilà, le troisième et le dernier. Comme ceci. Voilà, donc là, j'ai déjà mon couvercle. Donc, j'attends bien que ça sèche. Donc là, bien sûr, vous pouvez mettre une petite déco dessus ou des petites découpes. Moi, j'avais fait ça. Voilà. Voilà, donc là, c'est cette partie qui va donc venir fermer cette boîte-là. Voilà, donc comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va faire le grand couvercle. Donc là, il vous faudra des morceaux de papier un peu plus grands. Hein. Donc les blocs 30 par 30, c'est super parce qu'en fait, il vous faut donc un carré qui fait 23,5 sur 23,5. Donc de nouveau, je viens faire la même chose. Donc je viens tracer donc, un premier pli, donc 5 cm, 13,5, 5 cm. Et dans l'autre sens, de nouveau, 5 cm, 13,5 et 5 cm. Donc là, vous allez obtenir donc comme avant, un petit cadre. Et de nouveau, je viens donc couper ici, là, là et là. Et donc, je viens mettre de la colle donc, sur cette partie-là. Hein. Donc, c'est vrai que là, vraiment, comme je disais, il n'y aura pas de déco. Ce sera vraiment à vous de mettre là, du coup, la déco que vous avez envie. Et sur le thème aussi que vous avez envie. Voilà, donc là, je remets de la colle sur ma pâte. Je referme ici. Donc là, j'obtiens déjà un côté. Vous voyez, ça fait vraiment comme une boîte. Et du coup, ici, pareil, je viens mettre de la colle. Et donc, je viens rabattre là. Et là, pareil, je viens mettre de la colle. Et on aura donc notre...
Voilà, notre couvercle, donc notre grand couvercle. Voilà, donc là, vous attendez bien que ça sèche. Voilà. Et donc celui-ci, il viendra donc ici. Là. Et là. Voilà. Et du coup, on a notre boîte à explosion. Donc là, c'est vrai que le papier, tant qu'il n'y a pas la déco, du coup, il n'est pas très rigide. Donc là, vous voyez, il gonfle un petit peu. Mais du coup, avec le poids du papier, après le poids, justement, des petits chocolats, des petits cadeaux. Voilà, comme ça. Et notre petite boîte au centre. Donc voilà, du coup, le tuto est déjà terminé. Je vais vous remontrer donc la mienne. Youp, comme ceci. Donc là, on avait ramené donc les petits chocolats ici. Là, du coup, à l'intérieur, encore une fois, des chocolats.